Bienvenue sur la chaîne Le Divin Roi Noah Amani. Aujourd'hui, mars 2025, disons-nous la vérité, cette chaîne est la chaîne la plus minimisée à l'heure actuelle. Même les abonnés ne prennent pas cette chaîne au sérieux. La famille du réalisateur, certainement, n'a jamais regardé une vidéo de cette chaîne. Les amis, n'en parlons pas. Mais les absents ont tort. Car ce qui se révèle sur cette chaîne a une importance dont vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur actuellement. C'est vrai, cette chaîne dénonce le mensonge avec un franc-parler. Cette même chaîne annonce bienvenue, bien péta. Bienvenue, certes, mais bien péta. Ken Bougour, personne n'en veut. Disons-nous la vérité. Actuellement, qui veut la paix? Qui recherche la vérité? L'amour sincère. Qui veut d'un monde juste? Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, le nombre de ceux qui veulent dominer, être en premier, profiter de la spiritualité, de la richesse, du continent africain, ils sont nombreux. Ceux qui veulent que l'Afrique, que les Africains et les Africaines restent toujours endormis. Et quand ils se réveillent, qu'ils soient plongés dans un divertissement folklorique, religieux et perfide à mort. Le nombre est élevé. Ceux qui veulent recoloniser l'Afrique, ceux qui veulent, avec leurs vaccins, avec leur nourriture, qui en fait ne sont que des pourritures acheminées dans ce beau continent pour détruire, pour anéantir cette population africaine. Ceux qui cherchent à rendre les hommes africains eunuques. Mais le nombre est élevé.
Ceux qui n'aiment pas cette chaîne, un jour, vont grincer des dents. Par contre, bienvenue aux enfants du Saint-Esprit, aux enfants de la prospérité qui sont destinés à écouter attentivement et à voir toutes les révélations. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons parler de la spiritualité, des conséquences mensongères de la religion. Nous allons parler de la Mauritanie. Nous allons parler des États-Unis avec, à la tête, Mr. Trump. Et bien sûr, nous allons parler du maître, de celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité, imité, mais jamais égalé. Et ceux qui l'ont détesté, aujourd'hui, ont provoqué le chaos que nous constatons actuellement dans le monde. Et surtout, en Afrique, où tout a commencé, au Congo-Kinshasa. Confusion partout dans le monde. Le mensonge, pour la première fois, panique, car la vérité est revenue et la vérité reprend sa place. Source de toute la confusion mondiale, la religion. La religion s'est opposée à la spiritualité. Conséquence, les gens sont fatigués. Aujourd'hui, les gens se rendent compte ce qu'ils croyaient être la réalité, la vérité, est en fait du n'importe quoi. Imaginez ceux qui ont grandi et qu'on a imposé la religion chrétienne, qu'on a imposé ce Jésus blanc efféminé de Rome. Sa crucifixion, le Fils de Dieu qu'on exécute, qu'on minimise. En disant qu'il va revenir dans les nuées, dans le ciel, comme s'il allait prendre l'ascenseur ou le parachute. De l'autre côté, ceux qui, dès le bas âge, on les a fait croire en un Mohamed barbu, vulgaire, avec tous les vices. Mais aujourd'hui, le monde se rend compte que tout cela, c'était du pipeau. Aujourd'hui, en mars 2025, c'est la confusion totale.
la superpuissance, les États-Unis, un nom original, un nom différent est revenu. Il s'agit de Trump. Trump, comme la trompette. Trump qui trompe souvent. Dans son look, dans son attitude de personne instable, il bouleverse le système qui est en place. Imaginez un républicain. Un républicain, c'est la République. C'est soi-disant aussi la démocratie. Mais un républicain qui prend une couronne et qu'on autoproclame vive le roi, mais le républicain, indirectement, vous annonce que c'est fini pour la République et que regardez du côté de la royauté. Quand je dis royauté, je ne parle pas de la royauté d'Angleterre. Ces usurpateurs, ces délinquants qui se sont accaparés du monde. Mais Trump, celui qui a été annoncé dans l'Apocalypse, et que ce système a juré d'éliminer. Qu'annonce-t-il? Qu'annonce-t-il? La spiritualité nous enseigne que l'âme est éternelle et nous parle du chemin à suivre. Et le chemin recommandé par le Maître, c'est la vérité, l'amour, la paix. Et suivre sa parole. Mais la spiritualité, elle est simple. Mais elle demande à ce que les gens ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Sinon, ça n'a pas de sens. Car la spiritualité, pour en parler, il faut être un témoin oculaire. Pourquoi la religion aujourd'hui est critiquée? Pourquoi la religion aujourd'hui va vers sa fin imminente? Pourquoi l'homme est dans une situation où il n'engendre que le mal? Conséquence de la loi. Conséquence de œil pour œil. Conséquence de la vengeance. Conséquence de vouloir dominer les autres. Être en haut, les autres en bas. La religion est venue avec ce verset: on ne meurt qu'une seule fois.
Et pourtant, la spiritualité, la première spiritualité, la seule spiritualité qui est africaine, nous dit que chaque enfant qui voit le jour, qui naît, est un ancêtre qui est revenu avec une nouvelle mission à accomplir. Entre la religion et la spiritualité, à votre avis, quelle est la plus logique? Dans le monde, ceux qui sont à la tête du système, ils ont montré des vidéos qui montraient carrément que l'histoire de la réincarnation existe bel et bien chez eux. Ils le savent, mais ils l'ont caché aux enfants du Saint-Esprit. De la même façon, il faudrait que les enfants du Saint-Esprit sachent, comme je le disais, l'âme est immortelle. Nous ne faisons que des allers et retours. Allez, retour. En wolof, dem, dik. Et à chaque fois, nous avons un rôle à jouer. Et voilà pourquoi les gens ont parlé de la grâce. Mais actuellement, dans le début de l'ère du Verseau, nous parlons du jugement dernier. Il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de pardon. Et voilà pourquoi on parle du nettoyage mondial, planétaire. Mauritanien. Quand je parle de la Mauritanie, je veux parler de ce système qui est là pour la France. Les Mauritaniens de teint clair qui se disent descendants du prophète et donc qui minimisent et qui piétinent les Mauritaniens de teint noir et toute la population subsaharienne en Mauritanie. Le monde vous observe. Préparez-vous aux conséquences, car sachez qu'il y a des Mauritaniens dans tous les pays du monde. Si vous aviez compris la spiritualité, vous n'aurez jamais agi de cette façon. Vous, la Mauritanie, vous avez accueilli Cheikh Ahmadou Bamba. Vous savez très bien qui était Cheikh Ahmadou Bamba et pourquoi vous minimisez et vous maltraitez les gens qui ont l'apparence de Cheikh Ahmadou Bamba, le noir, puisque il s'agit de ce peuple que vous détestez depuis Mauritanien, de teint clair. Regardez-vous dans un miroir, car la vérité va vous choquer. Continuez à maltraiter les gens qui ont la mélanine, ces gens qui ne sont rien d'autre que les premiers habitants de cette planète. Les Mauritaniens, vous venez d'où? Quand je parle de Mauritaniens aujourd'hui, je parle
principalement à ces Mauritaniens de teint clair comme moi. Avez-vous vu que Sidi Ababa était raciste? Avez-vous entendu que Cheikh Sadibou était raciste? Pourquoi l'êtes-vous aujourd'hui? Pourquoi vous continuez dans cette lancée? C'est vrai qu'actuellement, dans ce chaos, chaque peuple étranger résidant dans un pays sera appelé à rentrer chez lui. Puisque l'Afrique a été divisée avec des frontières imaginaires, des frontières qui ont été tracées en Allemagne, en Europe, et que chaque contrée a un drapeau qui lui colle à la peau, symbole de la République. Eh bien que chacun rentre chez soi, dans son pays natal. Car le grand reset arrive et un nouveau départ vaut mieux que chacun retourne au bercail. C'est ainsi. C'est comme on dit, programmé. Chacun est destiné à retourner d'où il vient dans cette génération, ne sachant pas ce qui s'est passé autrefois. Si la religion avait laissé la vérité qui était là dans la spiritualité du maître, enseignée depuis longtemps, depuis le début, il n'y aurait plus pas cette confusion. Le monde est gâté. Le monde est au bord de la catastrophe. Religieux du monde entier, religieux africains, qu'avez-vous fait pour empêcher la catastrophe et le grand chaos qui arrive? Nous savons, religieux, que votre intention est de s'unir à la religion romaine. Vous faites tous partie du système. Et nous allons voir la chute du système et la fermeture de vos commerces, de vos entreprises familiales. Car c'est de cela qu'il s'agit. À partir de cette génération, il y a le basculement qui arrive. Un changement total et radical. Car, je vous le rappelle, en spiritualité, il n'y a pas de sentiment. Mais vous, religieux et politiciens de ce système, sans oublier ces businessmen et ces banksters, la Trinité possède le filet, la passoire.
ces individus, ces âmes qui étaient là pour le mal, pour le malheur des gens, ne vont plus jamais goûter au bonheur. Ils sont exclus tout simplement du royaume qui arrive. Du paradis. Parce que ces gens, ces partisans du malheur, vous avez transformé le paradis en un enfer. Le séjour des morts vous attend. Vous aimez bien parler de recyclage dans le système. Vous croyez que vous avez inventé ce mot? Il y a un recyclage qui arrive dans le séjour, après le séjour des morts. Ces âmes qui ont perturbé, ces âmes qui ont contribué à rendre ce monde un enfer, sont destinés à connaître la vie, mais autrement. Vous qui avez minimisé les humains, vous qui êtes venus pour fatiguer les humains, vous ne serez plus jamais des humains. Posez-vous la question. Ce recyclage qui vous attend, vous serez quoi et où? Seul le maître connaît ce qu'il y a derrière la montagne. Et le maître, c'est le juste juge. Ken Bougoul, bien pétard. Les gens, au fond, ne veulent pas être dans les principes divins. Ils aiment la débauche. Ils aiment le mal. Et ils aiment avoir l'impression d'être des hommes libres et des femmes libres, de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent et quand ils le veulent. Et nous avons constaté dans ce monde que certains animaux restent perplexes et étonnés de l'agissement de certains humains qui ont vécu sur cette planète. Dans ce monde, dans ce système, il nous parle de téléportation, de remonter dans le temps, de la machine à remonter le temps de Vatican à Babylone. Il nous parle de... Il nous parle de... Mais il ne nous parle pas des allers-retours. La vérité se résume
au maître des maîtres, le Fils de l'homme, le Messie noir, qui a parcouru toutes les contrées du monde. Mais son voyage à lui est spécial. À chaque fois qu'il joue un rôle dans une contrée, si cela nécessite qu'il revienne dans le même contrat, dans le même contrée, il revient. Si son Père, le Saint-Esprit, l'envoie dans une autre contrée, il va dans une autre contrée. Et c'est pour cela qu'il a eu à jouer plus de 1000 rôles et qu'il a parcouru la planète. Voilà pourquoi on dit le maître qui ne change jamais. Le maître qui est toujours le même. Spirituellement, il est toujours le même. C'est lui qui possède l'esprit du Saint-Esprit. C'est lui qui a toujours le même physique. Celui qui a la mission d'être le représentant de la Trinité sur cette planète. Celui parmi la Trinité qui a le rôle de juger la planète et de juger chaque individu. Louisa. En cette 4e génération, 6666, Noah Amani, bienvenue Biampéta, le Messie noir, celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité. Né le 6 juin 1966 au Congo, Kinshasa, où tout a commencé. Le Messie noir Louisa. qui détient les couleurs de l'arc-en-ciel, l'Unquatulendo. Place à la vérité, l'amour, le chemin. Louisa. Le Fils de l'homme, celui qui a joué plus de 1000 rôles, la 2e personnalité de la Trinité. Le lion au cœur d'agneau est vivant
en Afrique, au Congo-Kinshasa, le Christ. L'homme au cristal, le Christ, est parmi nous. Qui n'est qu'un Serigne Touba, Kanka Moussa, roi du Ghana, Khadim Rassoul, moo nekkoon Mahomet, Maymuna, dëgg la kenn mënu ci dara. Kan mooy weddi? Ses talibés sont ici avec lui, ses compagnons. Des preuves vivantes. Qui ose contredire? Serigne Touba est de retour. Issou est de retour. Pharaon est de retour. Kanka Moussa est de retour. Le Fils de l'homme est présent en Afrique. Vous avez menti alors que la vérité s'incarne en une personne. Il a toujours été noir. Vous l'avez blanchi. Mais aujourd'hui, il est là avec son équipe. Vive le roi des rois qui va bientôt s'asseoir sur son trône au Congo, Kinshasa. Amani, Amani, Amani. Réalisation Alex Noble, Damani Ramelo. Tout est révélé. Louisa.
Wizard. The Wizard. The Wizard. Plus rien n'est caché. La vidéo que vous regardez derrière moi montre que nous avons eu à avoir plusieurs vies. Nous avons été acteurs. Nous avons été témoins oculaires de tout ce qui s'est passé dans le monde. Nous revenons souvent avec certaines blessures pour qu'on puisse améliorer notre comportement et devenir des personnes meilleures. Mais nous oublions les souvenirs. Sinon, nous allons nous prendre pour des dieux. Seul le maître connaît tous les rôles qu'il a joués. Même ses disciples, ses compagnons, ses amis et frères, c'est le maître qui, quand il le faut, les révèle certains secrets, les révèle certaines identités en fonction de l'époque. Que chacun de nous soit prêt à accueillir la spiritualité pure, unique et véritable du maître Noah Amani. Car dans cette génération, il se nomme Noah Amani. The Wizard.